Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ragnar Crimson. Ouais, là j'ai pas de jeu de mots, donc si t'en as un, je veux bien. Ça te dit de faire un métier qui claque bien. Qu'est-ce que tu penses de devenir chasseur de dragons? Comme ça, tu pourras les pourfendre avec ton épée d'argent et te la péter bien comme il faut. C'est ce que Ragnar a décidé de faire comme métier. Par contre, il va pas pouvoir se la péter tout de suite car niveau force, on repassera. Il fait plutôt partie de la catégorie des faibles. Heureusement pour lui qu'il est accompagné de Leonika, une chasseuse d'exception, qui peut se targuer d'avoir tué beaucoup plus de dragons que n'importe quel chasseur. Comme tu peux t'en douter, Ragnar rêve pas trop de gloire vu ses capacités. La seule chose qu'il souhaite, c'est de pouvoir rester aux côtés de Leonika. Tu le sens que les réjouissances vont arriver? Et ouais, en effet, un ennemi impitoyable va faire son apparition. Et, pour pouvoir le contrer, Ragnar va devoir passer un pacte avec l'ennemi. Mais il va aussi faire la rencontre d'un curieux personnage venu d'un temps très lointain. Comme tu as pu t'en douter, on est sur de la Dark Fantasy. Et donc, qui dit Dark Fantasy, dit aussi très bien sombre, avec pas mal de nuances de gris. Et parfois des aplats noirs. Le seul point un peu négatif, c'est le dessin un peu simple et lisse des personnages. Mais bon, c'est vite compensé avec la réalisation des dragons. Côté arrière-plan, on est sur quelque chose d'assez épuré, avec par moments de superbes paysages, genre une réalisation de forêt très détaillée. Par contre, côté onomatopée, ils ont blindé. Ça rend par moments les scènes un peu illisibles. Je sais que c'est pour accentuer le côté un peu folie de la scène, mais bon, là, ça devient plutôt oppressant et du coup, la scène perd en intensité. Niveau Nemu, on est sur de l'explosif. Le dessinateur n'hésite pas à enchaîner les coupes diagonales, les superpositions avec les pleines pages et les doubles pages. Du coup, c'est hyper dynamique. Par contre, comme je te l'ai dit précédemment, comme des fois t'as pas mal d'onomatopées, ça peut te rendre certaines scènes plus difficiles à la compréhension. Point de vue jaquette, on reste sur celle d'origine. Et si avec le résumé, t'avais pas compris que t'allais avoir des dragons, des chevaliers et des combats, avec celle-ci t'auras plus aucun doute. D'ailleurs, je te conseille de ne pas soulever la jaquette avant d'avoir lu le premier tome. Oui, parce que t'as quelques secrets dévoilés sur les personnages et ça risque de te spoiler l'histoire. À la réalisation de ce manga, on retrouve le mangaka Kobayashi Daiki. Alors il n'est pas trop connu encore en France, mais au Japon, Ragnar Crimson est son troisième titre. Il avait publié auparavant Sky Blue et Satsui no Senki, qui sont des shonen action fantastique. Avec ce titre, on reste donc un peu dans la même lignée que les précédentes réalisations. Bon, sinon qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je t'avouerai être agréablement surpris par ce titre. Surtout du côté du scénario plutôt que sur le dessin, comme tu aurais pu t'en douter. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai apprécié ce manga? Tout d'abord, le rapport avec la temporalité. Bon, vu que t'es arrivé jusqu'à ce moment, dans Mangado, je vais pouvoir te révéler le mystérieux personnage qui n'est autre que Ragnar, mais du futur. Le fait justement de faire intervenir le futur pour reformater le présent est un processus qui me plaît assez dans les grands classiques du cinéma. Tu le retrouves dans Terminator ou encore Retour vers le futur. Alors je te vois venir, tu vas me dire que c'est pas hyper original, mais la réalisation est très bien faite. En plus de ça, Ragnar voit par moments le futur qui devrait se produire. Du coup, ça te permet de voir un peu les modifications que les actions du présent ont sur le futur. Autre point positif, c'est que t'es pas sur du dragon classique. Ici, les dragons ont leur spécificité, et en plus, il y a une sorte de gradation des dragons qui est mise en place. En parlant de dragons, comme je te l'ai sous-entendu dans le résumé, Ragnar va s'associer avec l'ennemi. Et pas des moindres, car c'est un seigneur dragon du nom de Crimson. Ce Crimson, c'est au passage un personnage assez particulier. C'est un dragon qui veut éradiquer les dragons, tout en sachant qu'il devra mourir à la fin. Et en plus, on n'a aucune piste sur le pourquoi
Donc on a pas mal de mystères sur ce personnage. J'ai hâte de voir comment ça va être abordé. Alors si tu veux attaquer une nouvelle série de Dark Fantasy avec des dragons qui sortent un peu de l'ordinaire, Ragna Crimson est la série qu'il te faut. Pour ce qui est de la Dark Fantasy, t'as une série qui est sortie depuis pas trop longtemps. C'est Goblin Slayer. Tu pourras y suivre une prêtresse qui vient tout juste d'être sauvée d'une mort très violente. Et en plus, on a fait un mangado dessus, donc tu peux y aller. Toujours dans le même registre, t'as aussi Dark Kings of Kings de Aramaki Miyuki. Avec cette revisite du mythe du vampire, tu auras ton lot de suceurs de sang et de combats sanglants, donc n'hésite pas à regarder le mangado dessus aussi. Et dans un genre totalement différent, mais sur le thème du futur qui cherche à changer le présent, il y a Man in the Window. Shui, 17 ans, voit son moi de 20 ans lui annoncer qu'il va avoir une vie toute pourrie, et surtout qu'il est là pour que ça n'arrive pas. Et on a fait aussi un mangado dessus. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Ragna Crimson. Allez, je retourne à mes rêves de pourfendeur de dragons et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.